Le premier point, c'est ce PSG sans âme et dans lequel il faut faire un énorme ménage. Ça fait pas mal de temps que j'appelle ce ménage de mes voeux, mais là maintenant, ça va tellement crever les yeux qu'on va tous avoir les yeux qui saignent là maintenant. Donc voilà, enfin moi, j'ai pas les yeux qui saignent depuis des années, mais certains, j'espère que ce soir, ont les yeux en face des trous pour voir nos carences. Le deuxième point, franchement, je j'aime pas tirer sur les ambulances. Je voulais pas le faire. J'avais peu d'espoir que le PSG se qualifie. J'avais misé sur un 70-30, donc ça veut dire quand même que j'avais peu d'espoir, mais je suis obligé de tirer sur l'ambulance Verratti, qui est rien d'autre qu'un joueur de square et depuis des années. J'en ai marre. Je me suis fait insulter pendant des années à cause de ça. Là ce soir, j'ai juste envie, je ne vais pas le faire, d'insulter tous les abrutis qui n'ont pas été foutus de comprendre ce que je voulais dire. Maintenant qu'ils se le prennent dans la gueule ce soir et que je veux plus jamais les entendre. Et puis le troisième point, parce qu'on parlera un petit peu du Bayern tout à l'heure avec Polo, c'est une équipe qui a un effectif largement supérieur à celui du PSG, mais qui n'a pas fait une grande prestation. Est-ce qu'ils peuvent jouer mieux que ça pour être un prétendant à la victoire finale? Je ne le sais pas, mais j'ai quand même un léger doute. Voilà. Jérôme. Le premier point, forcément, la déception, l'élimination, parce que même si Daniel disait 70-30, moi j'étais encore plus pessimiste que ça avant le match. À commencer par les stats qui donnaient que 6% à une équipe qui avait perdu 1-0 le premier match à domicile. Pourtant, c'est pas faute d'avoir entendu depuis 3 semaines des conneries monstrueuses comme quoi le football ça pouvait se gagner à 1 contre 11 et que parce que Mbappé allait être là, le PSG pouvait être transfiguré, transformé, on pouvait gagner. Je n'ai entendu que ça. Depuis, pas 3 semaines parce que c'est après le match gagné au Vélodrome. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais tous les consultants de la Terre, surtout. Non. Moi, laisse-moi finir ces 3 points. Non, les consultants, pas les consultants de la Terre, pas tous, parce que j'en fais partie. Donc, pas toi, mais moi j'ai entendu sur une chaîne de télé qui est diffuseur, un consultant qui est à la télé depuis 30 ans pour plus faire le clown que pour parler football, dire que c'est mieux d'avoir perdu 1-0 au match aller parce qu'au moins tu savais ce que tu avais à faire. Voilà le genre de truc qu'on met dans la tête des gens. Après, on s'étonne que nos résultats en Coupe d'Europe sont si mauvais à partir du moment où on a des consultants si mauvais. Voilà, pardon, fais ton point 2 maintenant. Ça va être longue l'heure. Non, heure et demie même. Non. Moi, donc le point, le résultat, l'élimination, forcément. Le point 2, les carences, on les a vues encore une fois aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Moi, je vais axer sur les joueurs qui doivent être des joueurs repères, des joueurs sur lesquels doivent élever leur niveau sur ces matchs-là. Et Daniel en a cité un, c'est Marco Verratti, mais moi je vais citer aussi Léo Messi, je vais citer Donnarumma, je vais citer Marquinhos. Malheureusement, il s'est blessé, il est parti. Mais ça fait partie du ménage. C'est-à-dire toutes les têtes de losers. Voilà. Tous les mecs, quand tu les vois rentrer. Mais il peut finir ses 3 points. Il n'avait pas fini, ça fait 1 heure qu'il fait 3 points. Non, mais toi, t'es surexcité là. Et donc, ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, je vais aller sur le ménage, mais pas n'importe quel ménage. Voilà. Donc, il faudra. Le ménage, il faudra pas. Le ménage chez toi, tu fais un ménage intelligent, tu casses pas les meubles en même temps. Il faut pas casser, couper les têtes à tout le monde. Il y a un paquet de trucs à virer. Il y a beaucoup de vieux vêtements qu'il faut sortir de l'armoire et les descendre à la poubelle. Tu vois? Ou tu les files, je sais pas moi, tu sais, à une œuvre ou un truc comme ça là. Tu vois? C'est bon, j'ai fini. La Croix-Rouge. Ouais, la Croix-Rouge. Mais si tu le donnes à l'Inter Miami, tu fais une belle œuvre. Verratti, tu le renvoies à Pescara. Et c'est bien, en plus, il y a Zeman qui est revenu à Pescara. Comme ça, c'est bon, là, il pourra manger ses petites brochettes, il pourra aller se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille, il n'emmerdera plus personne. Et puis, il ira faire un urban avec ses potes parce que c'est un joueur d'urban au final. Ça fait des années que je vous dis que c'est un joueur d'urban foot, Verratti. Je sais même pas s'il est titulaire dans l'équipe de mes potes, de mon fils, et avec ses copains à l'urban. Non, je pense que tu es très énervé. Mais c'est exaspérant. Pour un gars qui ne voulait pas en parler. C'est exaspérant ce que j'entends sur lui depuis des années. Daniel, le problème, c'est que. Tu le vois là, Zahir Emery, il a 16 ans, il lui met la misère. 17 depuis hier. 17, aujourd'hui son anniversaire. Aujourd'hui l'anniversaire de Zahir Emery. Bon, reprenons quand même ce qui s'est passé dans le match au fur et à mesure. Parce que, Jérôme, il y a quand même l'occasion de Vitinha qui aurait peut-être pu changer les choses, mais en tout cas, il y a eu une opportunité. La principale était celle-là. Je vais te dire, jusqu'à là, même la première mi-temps.
dans son ensemble. Le PSG a fait un match de Coupe d'Europe sur la première mi-temps. Moi, je trouve, Daniel a dit sans âme. Moi, je suis pas trop. Match de Coupe d'Europe, il y avait zéro intensité dans ce match. C'était même pas un match de Ligue des Champions. Moi, je pense que t'es dur. C'était mieux que le match aller. Déjà. À peine mieux. Non, franchement, d'un point de vue de la qualité d'ensemble du match niveau Ligue des Champions, il était assez faible. Sur la première période, t'as l'occasion parce que Sommer te fait un cadeau. Il t'offre une occasion d'1-0 dont tu profites pas. Après, eux ont des occasions. Toi, t'en as à peine. T'as Mbappé qui est introuvable parce qu'on a oublié qu'en face, il y avait des bons défenseurs. Upamecano, à chaque fois, il le mangeait. Mais il a eu des opportunités pourtant en première mi-temps. Mais quelle opportunité t'as eu ? En fait, il est là. C'est que moi, c'est pas contre toi, Daniel, mais moi, j'en ai marre. Quand on analyse un match, on parle juste d'intensité. Oui, l'intensité, mais l'intensité, c'est les deux équipes. Quand il y a eu... C'est exactement ce que je t'ai dit. Le match était faible. Mais c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Donc, quand il n'y a pas le rythme que certains aiment, c'est-à-dire attaque, contre-attaque, prise de risque, déséquilibre et tout ça, c'était pas ce match-là qu'il fallait regarder. Parce que le PSG est absolument incapable de mettre ce rythme-là, parce que les milieux de terrain sont pas... Regarde la fin. Quand Zahir Emery est entré, du haut de ses 17 ans, l'impulsion qu'il a donné au jeu du PSG. Tu peux pas comparer l'entrée d'un mec qui, soi-disant, va changer la physionomie du milieu de terrain quand tu as un résultat à aller chercher. Automatiquement, psychologiquement, tu as l'adversaire qui gère. Je t'accorde que le mec se met un petit peu à... C'est normal. Mais moi, je reviens juste sur la première mi-temps. Écoute-moi. Sur la première mi-temps, moi je trouve que le PSG était totalement dans le vrai, c'est-à-dire qu'ils ont pressé quand il fallait aller presser pour les empêcher de relancer correctement. Ils ont fait 3 sorties de ballon que le Bayern a laissé. Oui, mais sauf qu'ils ont des opportunités. Quand tu me dis Mbappé, il n'a pas d'opportunité, oui, en deuxième mi-temps, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de moyen de le trouver dans la profondeur parce que de toute façon, on le savait bien avant que le Bayern, ils ne sont pas complètement cons, ils ont des grands défenseurs avec un grand entraîneur et qu'ils vont travailler aussi sur la façon de gérer Mbappé. Sauf que sur le début de match, une à gauche, une à droite. Celle à droite, il doit même pas recevoir la balle parce que c'est Marquinhos qui se trompe il doit la donner à Ruiz. Ces grands joueurs là, et on va pas dire que c'est pas un grand joueur Kylian Mbappé, ils doivent être très précis sur ce genre d'action. Et ils le savent, ces matchs-là, que ça se joue à des détails. Est-ce que tu te rends compte que finalement, tu es en train de parler de petits détails qui auraient pu éventuellement permettre au PSG d'exister, mais dans le même temps, dans la balance, tu dois mettre aussi que de l'autre côté, tu as des joueurs qui ont fait des mauvais choix. Je te signale que le Bayern a beaucoup d'opportunités et eux jouent avec un piquet devant qui s'appelle Choupo-Moting, qui est franchement pas un attaquant de niveau international et de niveau Bayern. Imagine s'ils avaient eu un 9 sur tous les ballons de contre qu'il a gâchés, toutes ces remises où il n'arrive même pas à contrôler un ballon, parce qu'eux aussi ils en ont fait les fameuses erreurs détails que tu appelles. Eux aussi ils en ont. Bien sûr, donc tu peux pas analyser le match en te disant oui mais nous on a eu quelques... En fait tu as eu quoi? Tu as eu la vraie opportunité de Vitinha. Un coup de chance, c'est Sommer qui te l'offre. Tu mets le 1-0 à ce moment-là, tu reprends un peu confiance. Ouais, mais il te l'offre pourquoi, Daniel ? Sur un corner, la tête de Ramos. Et le bel arrêt de Sommer. Non, mais